Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un quadruple Sudoku que j'ai créé à titre de grille d'exemple pour illustrer cette variante. Alors, en quoi ça consiste? Déjà, on applique les règles usuelles du Sudoku. Et puis, de temps en temps, vous voyez qu'au lieu de donner des chiffres qui sont directement dans les cases, on donne des chiffres qui sont globalement sur un paquet de cases. C'est-à-dire, sur ces quatre cases, les chiffres sont 1, 2, 3, 4, les chiffres qui sont donnés dans le cercle. Ici, c'est 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Alors, donc là, j'ai construit une grille dans laquelle il y a plein de choses qui peuvent être vues dès le début. Par exemple, donc, quand on a deux cercles qui chevauchent certaines grilles, les chiffres qui sont là doivent être dans les deux cercles. C'est-à-dire que forcément, les chiffres qui sont là doivent être à la fois parmi 1, 2, 3, 4 et parmi 3, 4, 5, 6. Donc c'est le 3 et le 4. Ce qui veut dire qu'ici j'ai le 5 et le 6, et ici j'ai le 1 et le 2. Et forcément, là-dedans, je vais avoir 7, 8 et 9. Et on peut remarquer une chose, c'est que dans ce secteur ici, je ne peux pas avoir le 8. Donc ça, c'est pas le 8. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que puisque là j'ai 7, 8, 9, ici je ne peux pas avoir 7 et 8. Bon, à vrai dire, si on regarde l'intersection des deux cercles ici, ça doit être 7 et 8. De toute façon, ça c'est 1 et 4, ça c'est 2 et 3. Et grâce à ce 2 et 3 ici, ça peut plus être le 2, et ça peut plus être le 4. Alors, continuons. L'intersection entre ces deux-là, c'est 1 et 7. Il y a déjà un 1 dans cette colonne. Oups, 1, j'ai dit. On peut éliminer ce 7. Donc ici, ça va être 2 et 5, mais il y a déjà un 2 dans cette colonne. Et ici, c'est 4 et 6, mais il y a déjà un 4 dans cette colonne. Et là, ça va être 3, 8 et 9. Maintenant, ce chiffre doit faire partie du 1, 2, 4, 8, donc ça ne peut être que le 8. Et puis, puisque j'ai un 9 là-dedans, ça c'est forcément le 7. Notons que pour compléter ce quadruplé, il me manque un 6 et 9, mais on peut remarquer que dans la colonne, il y a déjà un 6 ici et un 9 là. Donc ça c'est le 1, il n'y a pas de 1 là-dedans. Et en plus, il y a un 9 là-dedans, donc ça ne peut être que le 6, et ça c'est le 9. Ensuite, j'ai un 3 ici, un 6 là. Donc dans ce quadruplé, le 3 et 6 ne sont pas là. Ça, c'est 5 et 8. Ça, c'est 3 et 6. Grâce à ça, ça peut plus être le 8. Et dans cette colonne, il faut un 9 quelque part, il est là. Dans cette colonne, il me faut un 7 quelque part, il est là. Et les deux chiffres manquants ici, dans cette colonne, sont 2 et 4. Continuons. L'intersection ici, ça nous donne un 2 et un 8 là-dedans. Et ici, c'est 1 et 3. Mais il y a déjà un 1 sur cette ligne. Ici, c'est 4 et 5, mais il y a déjà un 4 sur cette ligne. Et les chiffres qu'on a là vont résoudre les ambiguïtés qui subsistaient ici. Du moins celle-là, ça c'est un 7, ça c'est un 8, ça peut plus être un 2. Et voilà. Ici, j'ai besoin de 5, 6 et 9. On peut voir que sur cette ligne, 6 et 9 sont déjà placés. Ici, j'ai besoin de 2 et 3, mais lui, il doit faire partie des 4 chiffres, donc c'est le 2. Maintenant, j'ai 2 et 5, donc ça c'est 4 et 8. Ça ne peut donc plus être un 8. Ensuite, là-dedans, on voit avec ces chiffres que ça ne peut plus être 3 et 5, donc c'est 7 et 8. Il se trouve qu'il y a un 7 ici. Et le 3 et 5 sont là-dedans. Il se trouve qu'il y a un 5 ici. Et ce 8 résout cette ambiguïté. Ensuite, ici, il nous faut un 6 et un 9. Et pour compléter la ligne, ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 4. Là-dedans, on a 2, 5, 7 et 8. Donc pour compléter le bloc, ça doit être 6 et 9. Il y a un 6 ici. 9 et 6, ça permet de résoudre ça. Donc 2, 5, 7, 8 ici. Là, j'ai un 7, donc ça, c'est parmi 2, 5 et 8. Et sur cette ligne, j'ai un 5, donc ça, c'est parmi 2, 7 et 8. Maintenant, allons voir là-haut. 1, 4, 7 et 9. Il y a le 1 et le 4 ici. Donc ils vont aller dans ces deux cases.
Ça, c'est un 7 et un 9. J'ai déjà un 9 dans cette colonne. Ça ne peut plus être un 9. Et ça ne peut plus être un 6. Pour compléter la ligne, j'ai besoin d'un 8. Et pour compléter cette ligne-là, j'ai besoin d'un 5. Donc, ça, ce 5 et ce 8, ça, c'est un 2. Donc ça, c'est un 5. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 2. 7 et 8 ici, mais là, j'ai un 8. Donc ça, c'est un 7. Et on avance. Pour compléter la colonne, ça, c'est 1 ou 4. Pour compléter cette colonne, ça, c'est un 2. Ce qui permet de lever cette ambiguïté. Et celle-là. Et celle-là, c'est au pluriel. Là-dedans, je dois compléter avec un 4. Et je complète cette colonne avec un 3 qui va résoudre cette ambiguïté. Bon, on a presque fini. 1, 3, 5 et 9. Ici, j'ai 1 et 3. Donc ça, c'est 5 et 9, mais j'ai un 5 ici. Ce 9 rebondit pour résoudre cette ambiguïté. Ça, c'est 1 et 3, mais il y a un 1 ici. On complète cette colonne avec un 6. On complète cette colonne avec un 7. On complète cette ligne avec un 2. Celle-ci avec un 7. Celle-ci avec un 6. Et voilà qui conclut donc la résolution de ce quadruple sudoku. Et donc ce qui est vraiment important de voir là-dedans, c'est d'une part ces histoires d'intersection. Quand il y a une case qui est chevauchée par plusieurs cercles, le chiffre dans cette case doit être présent dans tous les cercles. Et puis, ne pas oublier d'appliquer des raisonnements de type sudoku qui permettent donc qui permettent d'effectuer des éliminations depuis les chiffres déjà placés ou disons les candidats déjà placés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.